Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alléluia. Shalom. Bonsoir à tous. Bonjour à certains. Parce que je fais cette vidéo aujourd'hui, il est un peu tard, disons, dans la soirée, voilà, tardivement, 20h, heure de New York. Je voulais absolument attirer l'attention de mes frères du Nord. Je n'ai pas fait mon leitmotiv aujourd'hui disant que je viens du Nord, je suis bête parce qu'on sait d'où je viens. Et je voudrais que les nordistes comprennent que, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils l'acceptent ou pas, je me revendique, je suis un nordiste. Ils peuvent me rejeter, mais je suis un nordiste. Et je voudrais qu'on soit honnête avec soi-même. Je voudrais qu'on soit élégant avec soi-même. Et j'aimerais que les gens soient dans la vérité. Le musulman ne doit pas mentir. Nos parents n'ont pas menti. Le Djeneka ne sait pas mentir. Le Djeneka authentique ne sait pas mentir. Le Senufo authentique ne sait pas mentir. Le Koyaga vrai ne ment pas. Le Maoka, alors là, le mensonge, ça leur est étranger. Les Senufo, les Odjeneka, les Koya, les Maoka, voilà le nord de la Côte d'Ivoire représenté. Je peux en oublier qu'ils m'excusent. Ils ne mentent pas du tout. Il n'y a pas de mensonge à leur niveau. J'ai 68 ans bien sonné. J'aurai bientôt 69 ans. Je suis plein enfant. Je suis du 3e âge aujourd'hui. Qu'est-ce que moi j'ai à venir dénigrer un président de la République? Pour quelle raison? À mon âge, pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Je n'ai jamais dénigré le président Alassane Ouattara. J'explique les faits et je le nomme par ce qu'il est. Nommer quelqu'un n'est pas une injure en soi. Donc je ne l'insulte pas et je ne vais pas l'insulter. J'ai été bien éduqué. Je fais tout dans mes conférences pour ne pas m'emporter. Souvent je déraille un peu, je m'excuse pour ça. Souvent je dérape. Je m'en excuse parce que là, je suis aussi passionné. Voilà, je suis passionné quand je parle de la politique ivoirienne. Je suis imprégné. J'en sais un peu. Et le peu que je sais, je le partage avec mes frères ivoiriens. Pas mes frères du Nord, mes frères ivoiriens dans leur globalité. Avec mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, mes jeunes enfants. Et au-delà, je l'explique aussi aux enfants de l'AES. Parce que je suis de l'AES, je suis malien, je suis nigérien, je suis burkinabé. Personne ne peut m'enlever cela. Je connais le Burkina depuis 1974. Entre vous qui êtes nés, il n'y a pas beaucoup. Moi, je connais le Burkina depuis les années 1974. J'étais au CM2, à Wangolo 2. Je vous ai souvent dit ça. Donc aujourd'hui, je suis un vieillard. J'ai dépassé le stade où on vient faire le griot pour quelqu'un. En Côte d'Ivoire, mes amis qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce que j'ai, peut-être qu'ils peuvent souvent déraper, soudoyer les gens pour des petites... Moi, je n'en ai pas besoin. J'ai une vie bien remplie. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la vie que j'ai menée. Tout n'a pas été rose. Et tout n'a pas été pourri non plus. Au contraire, je remercie le bon Dieu tous les jours. Chaque jour quand je me lève,
J'ai mon œil là, souvent il me fait mal, il ne voit pas, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Souvent quand je me lève, et puis ma côte droite ne tient pas, ou ma côte gauche ne tient pas, je dis Alhamdulillah. Quand je me lève en allant prendre ma douche, et que je n'arrive pas à bien marcher, je dis Alhamdulillah. Parce que à mon âge, quand tu te lèves de ton lit, et 100%, tout est ok, il faut avoir peur. Tu dois avoir peur quand tu sens que ta santé est 100% ok à mon âge. Mais quand on est jeune, quand on est de 0 à 45 ans, quand on a oui, on doit à l'hôpital rapidement. Quand on se lève et puis il y a quelque chose qui ne va pas, on doit courir à l'hôpital. Mais pas à mon âge. Donc j'ai une vie bien remplie. Et je ne sais pas pourquoi je vais venir parler mal du président Alassane. Mais je parle aujourd'hui parce qu'il est temps de parler. Et je m'adresse maintenant à mes frères. Comprenez quelque chose. Vous vous êtes battus. Le Nord s'est battu. Le Nord, les nordistes en fait, se sont battus. Tous nordistes confondus. L'immense majorité. Il y a toujours une petite minorité qui ne vous a pas suivi. Je fais partie de cette minorité. Mais l'immense majorité s'est battue pour rétablir Alassane dans ses droits que vous avez cru bafouer. Vous vous êtes battus pour que Alassane soit l'Ivoirien que nous lui contestons. Vous vous êtes battus pour qu'il soit enfin président pour 5 ans au minimum, au maximum peut-être. Vous avez dit quoi? Il faut qu'il soit président. Alassane président ou rien. Et lui-même il a dit, je vais nyammer ça, je vais faire tomber. Mais il a fait tomber tout, il a tout nyamé. Il a rendu le pays ingouvernable. Suivez-moi mes frères nordistes. Mais Alassane a fait les 5 ans sans que quelqu'un ne bronche en Côte d'Ivoire. Alassane a fait les 5 ans sans que personne ne pouvait contester quoi que ce soit. C'était une dictature, c'était le début de la dictature. Il faut qu'aujourd'hui on l'accepte. Alassane a fait les 5 ans. Il n'y a jamais eu de manifestation. Pendant les 5 ou 10 ans, Zakaria est parti chicoter les braves femmes qui ont voulu manifester. Ces mères qu'aucun gouvernement Bushmani n'a fait en Côte d'Ivoire. Aucun gouvernement Bushmani n'est allé au marché frapper les femmes, les déshabiller. Aucun ne l'a fait. Zakaria Kone l'a fait. Au vu de tout le monde. Mais personne n'a parlé. Personne n'a levé le petit doigt. Les imams qui sont prompts à se battre, à se lever, aucun imam n'a bronché. Aucun imam ivoirien n'a bronché. Aucun. Je dis bien aucun. Vous savez, il faut faire attention. C'est nous-mêmes qui plantons les grains de la haine. Aujourd'hui, dont une partie des Ojineka, des Koya, des Korogolais, ils ont peur par rapport aux autres. Parce qu'ils se disent quoi? C'est que Kandi a dit, quand ils vont venir au pouvoir, personne ne va faire quoi que ce soit à personne. Je vous le dis, il n'y a pas de match retour. Les Bushmani dont vous parlez, c'est des gens qui aspirent à la paix, qui ne veulent que la paix. Gbagbo ne veut que la paix, Gbagbo ne demande que la paix. Pour cette paix, Gbagbo s'est sacrifié. Gbagbo a fait seulement 2 ans quand il a été élu en 2000. 2 ans. Il n'a même pas fini les 2 ans en 2002, septembre. Vous êtes venu partager le pays. Vous l'avez attaqué.
l'engrenage a commencé. Il faut que mes frères le sachent, c'est venu de là. Mais Gbagbo, dans sa magnanimité, dans son grand cœur, avec sa bonne volonté, avec son intelligence politique, il a évité une catastrophe à la Côte d'Ivoire en acceptant, contre sa volonté, contre la volonté de son camp, contre la volonté de beaucoup, d'accepter qu'Alassane soit candidat. Pour éviter encore, je répète, une catastrophe à la Côte d'Ivoire. Gbagbo l'a fait. Il n'y a pas eu d'imam pour l'applaudir. Il n'y a pas eu de nordiste pour l'applaudir. Il n'y a pas de problème. Alassane a fait les 5 ans dans la quiétude, dans une très, très, très grande quiétude, une profonde quiétude. Et en 2010, le président Bédié, le président Bédié, dans un élan d'euphorie, parce qu'il y a un pont qui a été baptisé à son nom, ce qui est tout à fait normal, il a permis à Alassane de faire un second et dernier mandat. Et pendant ce second et dernier mandat, tout le monde l'a laissé gouverner. Les Ivoiriens l'ont laissé gouverner pendant les 10 ans pleins. Nordistes, je veux que vous vous rappeliez de cela. Depuis la mort d'Oufoué, c'est les seuls 10 ans d'Alassane qui ont été sans tumulte, sans bagarre. Alassane a eu le temps d'imprégner, pas s'imprégner, il a eu le temps de construire la Côte d'Ivoire. Ce qu'il avait, il l'a fait. Ne croyez pas qu'Alassane a autre chose à faire. Ce qu'il avait là, il a fait ça pendant les 10 ans. Les ponts que vous voyez, les goudrons par-ci par-là, tout ce qu'il a fait là, c'était ce qu'il peut faire. Oufoué nous l'a dit, une belle femme, une miss ne peut donner que ce qu'elle a, pas plus. Et je vous l'ai dit aussi, la pédagogie veut que je me répète. De Gaulle n'a pas terminé ce qu'il a commencé en France. Pompidou n'a pas terminé. Giscard d'Estaing n'a fait qu'un seul mandat. Mitterrand a fini son mandat piteusement. Très piteusement. Tout le monde le sait. Et après, Sarkozy a fait un mandat. Hollande a fait un mandat. Le minable qui est aujourd'hui en France, parce que c'est vraiment un minable indispensable à l'Afrique, lui, il est en train de finir son deuxième mandat piteusement, lamentablement aujourd'hui. D'une manière très lamentable. Mais maintenant, mes frères, il est temps que le président passe la main. Il est temps qu'il passe la main. Vous savez qu'il est malade. Mais mourir au pouvoir n'est pas la solution pour Alassane. Il faut que quelqu'un puisse le lui dire. Il a besoin de repos qui va allonger sa vie. Il a besoin de se soigner. Il a besoin d'être avec ses enfants, ses petits-enfants. Pas ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et ils sont nombreux. Ils l'attendent. Vous ne dites rien. Mais attendez, où allons-nous? C'est difficile. À cause d'Alassane, aujourd'hui, nous les nordistes au Djeneka, on est divisés. Les gens de Touba sont divisés, les gens de Ségala sont divisés. Tout ça à cause d'Alassane, lui seul. Il y a des choses qui sont terribles. Je vais vous raconter quelque chose sur moi-même ici que je vis. J'ai ma cousine à New York ici depuis près de 30 ans.
Et je ne sais pas, je n'étais pas dans la politique. Avant, personne ne savait ma couleur. Mais ce n'est pas qui lui a dit que moi, je n'aimais pas Alassane. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai fait pour que ma cousine et moi, on puisse rester des frères et sœurs. La politique est venue nous trouver, Samaké, elle est là. Pendant 30 ans, j'ai couru derrière elle. J'ai été la rendre visite. Chez nous, mois de carême, fini tous les petits bobos par là entre familles. J'ai pris ma femme, mon fils, préparé pendant mois de carême, aller lui donner pour couper son carême. Normalement, c'est le contraire, c'est ma petite soeur qui devait le faire pour moi. Mais moi, je me l'ai fait pour ma soeur. Mais cela ne l'a pas... cela ne l'a pas touché. Elle est restée zinc. Parce que Alassane. Parce que je n'aime pas Alassane. Donc voyez-vous, voyez où nous en sommes. Parce que Alassane. Mon petit frère, heureusement, lui, il est revenu. Lui aussi, c'était la même chose. C'est pourquoi j'ai fait un poste, j'ai dit. Ma famille m'a renié, je suis renié. Mais je l'accepte. Alhamdulillah. Alléluia. Je suis aux États-Unis. Je ne commande pas. Le bon Dieu m'a mis ici, le bon Dieu m'a donné le minimum qui est le maximum pour beaucoup de personnes. Le minimum que moi j'ai, c'est le maximum pour beaucoup. Alhamdulillah. Alléluia. Mais écoutez, c'est difficile ça. Alassane va partir et nos familles qui sont disloquées, qui ont des problèmes aujourd'hui à cause de ce monsieur, à cause du président Alassane. Il ne sera pas là. D'autres sont en train de mourir, ça ne va pas entrer. Attendez, c'est trop ça. J'ai appris quelque chose dans la journée aujourd'hui. Ça m'a mis mal à l'aise. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise, mes chers abonnés, chers jeunes. Et je vais vous l'expliquer. L'imam Diakité, avec lequel je ne suis pas tendre, je ne suis pas du tout tendre avec lui. Il y a un de mes amis qui m'a appelé aujourd'hui et qui m'a dit, mais Sam, je suis beaucoup tes vidéos, mais tu sais que l'imam Diakité, mais sa petite soeur et son mari sont des gens qui t'admirent et que tu admires aussi, que tu aimes beaucoup. J'ai dit, mais Dieu, j'ai dit, mais attends. Et puis il m'a dit le nom de sa petite soeur. Je ne vais pas le dire ici. Et je me suis rappelé. Et je me suis dit, ben, le mal n'est pas fait. Parce que je ne devrais pas le savoir. Même si je l'avais su, j'aurais eu le même tempérament et les mêmes mots. Mais cela m'a fait plaisir de savoir que le monde est petit et quelque part, je le connais à travers quelqu'un qui me respecte et je respecte. Quand je suis arrivé à New York en 88, fin 88, ma première semaine, non, la deuxième semaine, nous étions, bon, mes tuteurs, c'était dans des petites chambres que nous étions, 6, 8, 10, 11, 12. Bon, à la 110, tout le monde connaît là-bas. Et là-bas, c'était le quartier. En 88, 90, 91, c'était le quartier général des Africains. Quand tu cherchais un parent, c'est là-bas il fallait partir. Et quand un parent descendait à l'aéroport, on lui donnait le numéro de la 110. Et c'est là-bas il allait attendre ses parents. Donc c'est dire que réellement c'était le QG. Et c'est là, la deuxième semaine, que mes tuteurs qui sont d'origine guinéenne m'ont dit, ben tiens, il y a des Ojinaka ici, tes parents. Et ils m'ont emmené dans la chambre.
de ce monsieur dont la femme est le petit frère, la petite sœur à l'imam Diakité. Je vais être franc. Ils m'ont bien accueilli. Et puis, ils m'ont invité à venir manger chaque soir chez eux. C'est des choses qui ne s'oublient pas. Et moi, je ne l'oublie pas. La femme n'était pas encore là. Ils étaient tous célibataires, on était tous... Elle est venue après. Mais son mari, c'est quelqu'un qui m'a vraiment porté dans son cœur. Qui m'a même acheté, je fumais dans le temps, qui m'a même acheté 1 ou 2 paquets de cigarettes. Il l'a fait. Bon, imaginez aujourd'hui, bon, il a lu mes trucs, bon, je ne sais pas dans quel état d'âme il est, mais ça Alassane. Parce que l'imam Diakité refuse la vérité. Et voilà les conséquences. Donc, je profite de ça encore pour dire, je m'excuse beaucoup pour si je l'ai offensé, mais j'aimerais en toute sincérité que l'imam Diakité se lève et va voir Monseigneur Koutoua et qu'il fasse tout pour voir les chefs de village, chefs de canton et les rois qui ont leur bureau. Et aujourd'hui que le gouvernement, l'État reconnaît comme tel. Qu'ils aillent voir le président Ado pour renouer les fils du dialogue. Je répète ça aussi. Tous les Ivoiriens de mon âge, de l'âge avancé, les Ivoiriens jusqu'à dans les années 80, bon, 70, 75, tous ceux qui sont dans cette période-là, jusqu'en 75 et peut-être jusqu'en 80, savent ce que Oufoué nous a appris. Le dialogue. Oufoué a toujours dit de dialoguer. Oufoué a toujours recherché la paix. Et cette paix, Oufoué l'a cherchée par tous les moyens. Il n'a jamais refusé. Oufoué était à couteau, tiré avec Sékou Touré. Sékou Touré faisait cette diatribe. Oufoué n'a jamais répondu, c'est Philippe Yassé qui répondait. Mais Oufoué a dit quoi? C'était un amour de dépit entre lui et Sékou Touré. Parce que Sékou Touré lui a été confié par une de ses grandes tantes, qui était la petite sœur directe de l'imam Samori Touré, le grand Samori Touré, l'empereur Samori Touré. C'est une des sœurs de ce grand monsieur qui a confié Sékou Touré à Oufoué. Et Oufoué, quels que soient les problèmes politiques qu'ils ont eus, il n'a jamais répondu à Sékou Touré. Jamais. Quand Nkrumah a perdu le pouvoir, quand les militants ont fait leur coup d'État à Nkrumah en 1966 au Ghana, Sékou Touré était intime en Kwame Nkrumah. Je crois qu'il était en visite chez lui, je pense, hein, si je me rappelle. Et Sékou Touré voulait aller réinstaller Kwame Nkrumah au pouvoir. Mais puisqu'il n'y a pas de frontière entre la Guinée et le Ghana, Sékou Touré a laissé tomber tout ce qui l'opposait au Oufoué et il a appelé Oufoué. Et il lui a dit, ben, écoute grand frère, bon, voilà. Est-ce que tu me permets d'utiliser ton territoire pour aller installer Nkrumah? Parce que sincèrement, Oufoué lui a dit quoi? Non, je ne peux pas le faire. Parce que Nkrumah et moi, on a des différends terribles. Bon, ça c'est notre histoire. Parce que sur le territoire ghanéen, il y avait des gens qui étaient formés pour venir encore descendre Oufoué. Donc Oufoué a refusé. Donc voyez un peu.
Mais je vais vous dire quoi. Quels que soient les problèmes, il faut reconnaître ce qui s'est passé. Il faut être tolérant. Il faut être tolérant et il faut laisser la porte ouverte. Oufoué a fait cela. Oufoué et Sékou Touré se sont retrouvés. Ils ont fait la paix. Senghor n'était plus là, mais ils ont fait la paix. Et Sékou Touré a retrouvé son grand frère chéri. Oufoué a retrouvé son petit frère chéri. Et je vais vous faire une confidence. Oufoué a dit, lui Oufoué, Boigny, couler des larmes pendant le décès d'un individu, ça a été Sékou Touré. Quand Sékou Touré a rendu l'âme aux États-Unis ici en 1984, Oufoué a pleuré. Son cœur n'a pas supporté, il a pleuré. Je vais vous dire ceci pour vous dire que Alassane, Gbagbo, Soro Guillaume doivent se revoir. Alassane doit penser à ce que Gbagbo lui a fait pour être président. Alassane doit intimement réfléchir, penser à ce que Soro a fait en abandonnant Gbagbo pour lui. Aujourd'hui, Gbagbo est à Abidjan et Soro à l'extérieur. Vous trouvez ça normal, mes frères nordistes? Non, moi je ne trouve pas ça normal. Vous trouvez que Soro mérite ça? Je dis non. Il y a eu des atrocités. Il y a eu beaucoup de masses. Il y en a eu. Mais je le dis aussi, on ne peut pas aller de vengeance à vengeance. C'est impossible. Sarkozy l'a dit un jour que les Européens sont les plus barbares du monde. Parce que c'est là-bas qu'il y avait toujours des guerres. Nous, ici, on n'avait pas nos guerres. On avait nos lance-pierres, nos machins. On n'avait pas de guerres comme ça. Des guerres sanguinaires. Les Africains ne le connaissaient pas. Donc, Alassane doit faire le premier pas normalement vers ses opposants. Il est seul, eux sont nombreux. Gbagbo était seul, il a fait un mouvement vers eux. Mais aujourd'hui, Alassane est seul. N'en déplaise jusqu'aux bouddhistes. Ceux qui veulent une troisième guerre en Côte d'Ivoire, une quatrième guerre en Côte d'Ivoire. Mais Alassane doit faire... enfin. Mais puisque c'est un monsieur, personnellement, psychologiquement, que je connais tout petit.